Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce tout premier épisode du podcast Interludons-nous. Alors aujourd'hui c'est un peu un jour spécial, parce que voilà, ça fait longtemps que je réfléchis à faire ce podcast, à parler de musique, à parler d'anecdotes, à parler d'histoires autour de différents albums qui m'ont marqué personnellement. Et aujourd'hui ce rêve se réalise, donc je suis très très content déjà que vous puissiez m'écouter. Et on va pas plus tarder à lancer l'interlude avant de parler d'un album qui, je pense, on peut le dire, est un chef-d'œuvre. T'enregistres là? Une interlude, c'est une pause. Ça m'évoque un moment de repos. Ça m'évoque le laisser aller. Et un bon moment. Donc, interludons-nous. Si vous connaissez leur musique, vous avez sûrement remarqué qu'on va parler de l'album Discovery, sorti en 2001. Album des deux robots français Thomas et Guy. Moi je les appelais comme ça pendant l'émission parce que leur nom officiel entre guillemets c'est Thomas Bagalter et Guy Manuel de Omen Christo. Donc je pense que Daft Punk ou Thomas et Guy ce sera beaucoup plus simple. Et aujourd'hui je sais que ça fait maintenant une semaine je crois qu'ils ont annoncé leur séparation. J'avais commencé à écrire ces premiers épisodes sur cet album avant leur séparation. Et ça me fait quelque chose, voilà, ça me laisse pas indifférent clairement. Raison de plus pour faire ce premier épisode sur les deux robots, clairement, et sur un album qui, je pense, a marqué beaucoup de gens, et une génération notamment autour de la scène d'électro. Et aujourd'hui, on va commencer par ce qui, j'espère, deviendra une habitude, par le premier souvenir en fait lié à cet album que j'ai eu. Donc personnellement, c'était, il me semble, au collège, je devais être en 4e ou peut-être en 5e, et voilà, on devait aller dans un centre commercial avec ma famille, on était en voiture, un temps hivernal, pluvieux, et j'ai entendu ce morceau passer à la radio. Et ce morceau dont je parle, c'est le petit bout de morceau que vous avez entendu au tout début du podcast, qui s'appelle Very Disco. Alors là, du coup, c'était la première fois que j'entendais une musique déjà sans paroles. Alors aujourd'hui, ça peut être bizarre de dire ça, mais j'écoutais pas beaucoup de musique quand j'étais au collège. Ça arrivait bien après. Et du coup, j'étais fasciné, quoi. Il y avait une mélodie assez envoûtante, avec un tempo de plus en plus rapide, et cette montée en puissance je l'avais beaucoup appréciée, notamment sur un trajet en voiture. Très très cool d'écouter de la musique quand on est en voiture. Et du coup je voulais me renseigner sur qui avait fait cette musique, et du coup vu qu'il n'y avait pas Shazam et tout à l'époque, j'avais tout simplement posé la question à mon frère qui est plus âgé que moi, et il m'avait répondu c'est deux robots tout simplement. Du coup ce que j'ai fait, c'est que je suis allé à Cultura. J'ai acheté l'album Discovery où était présent le titre, Very Disco. Et je suis rentré chez moi, lecteur CD. J'ai mis directement la track 11 parce que c'était là où il y avait le titre. Et hop, j'avais écouté Very Disco. Et là, pareil, deuxième claque. Et je pense que je suis tombé amoureux clairement des Daft Punk à ce moment-là. Ça devait être 5e, 4e. Et j'ai mis pause, il me semble, à la fin moitié de la musique, et je me suis dit attends, faut quand même peut-être que j'écoute tout l'album, peut-être qu'ils ont envie de raconter une histoire, de vouloir dire quelque chose. Donc j'ai mis le titre numéro 1, et là on arrive sur One More Time, que je pense vous connaissez tous. Mais avant de revenir sur les titres qui composent cet album, j'aimerais parler de Thomas et Guy et leur amour pour la disco. Voilà, vous allez me dire, attends, on est bien parti là, tu veux revenir en arrière, tu nous parles de la disco, pourquoi tu nous parles de ça ? Tout simplement parce que j'ai fait quelques petites recherches, et en fait, pendant leur jeunesse, Thomas et Guy, du coup, ils écoutaient de la disco, genre la disco funk, tout ça, des années fin 70, début 80, surtout sur la scène aux US. Et du coup, si vous avez remarqué, Discovery à l'envers, du coup ça fait Very Disco, et Very Disco en français ça fait beaucoup disco. Voilà, c'est un petit clin d'œil pour l'amour qu'ont les deux artistes envers ce genre musical. Voilà, petite anecdote au passage, mais maintenant du coup on va parler de One More Time. Et si vous connaissez tous, je pense, ce titre One More Time, One more time. eh
bien, c'est grâce à Eddie Jones. Et là, vous allez me dire, pourquoi tu nous parles de Eddie Jones? On sait pas qui c'est. Nous, on veut pas, enfin, parle-nous des Daft Punk. Mais du calme, je vais y venir. Donc ouais, les Daft Punk ouvrent le bal avec leur indétrônable classique One More Time, donc un morceau avec un rythme un peu invincible, que voilà, toutes les générations dansent un peu dessus. C'est chanté par celui qui est un peu dans la house dans le début des années 2000, Roman Anthony, donc un chanteur, voilà. Et ce qui est drôle, c'est que il a utilisé l'autotune, du coup, Roman Anthony, pour le titre One More Time. Et tout au long de l'album, voilà, les deux robots ont utilisé un synthétiseur. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au début, quand c'est sorti cet album, bah, ça n'a pas fait l'unanimité. Parce que clairement, aujourd'hui, voilà, 20 ans, parce que ouais, ça fait 20 ans qu'il est sorti cet album, on prend un coup de vieux, euh, on a pris du recul, on se dit, waouh, c'est un classique, c'est un chef-d'œuvre, du moins pour ceux qui aiment bien l'électro, tout simplement. Mais quand c'est sorti, bah, ça n'a pas du tout fait l'unanimité, surtout auprès des fans de Daft Punk qui étaient un peu hardcore, parce que leur premier album, Homework, donc sorti en 96, c'était beaucoup plus axé techno, le genre de musique qu'on pouvait entendre dans les raves à l'époque. Et du coup, bah là, c'est un peu plus pop, c'est un peu plus disco, un peu plus dansant, avec des mélodies, des voix. Et bah, les fans ont été un peu déçus, quoi. Et bah, aujourd'hui, je pense qu'ils l'ont accepté, même les fans les plus hardcore des albums en général de Daft Punk. Et ce qui est assez intéressant, c'est que bah, ils l'ont pas fait qu'une seule fois, ça, les Daft Punk, se renouveler. Leur premier album, voilà, techno, électro. Leur deuxième, dont on va parler aujourd'hui, house, disco, électro. Leur troisième, qui a fait un peu moins de bruit, mais qui a quand même marqué un peu une scène orientée rock. Et là, ils ont un peu laissé tomber les synthétiseurs. Et bah, du coup, leur dernier album en date, en 2013, Random Access Memories, je pense que les titres comme Get Lucky, Lose Yourself to Dance, voilà, c'est des sons assez connus de tous, mais on en fera, je pense, pas maintenant, mais un épisode spécial sur ces autres CD. Alors rassurez-vous, ce podcast, ça va pas parler que des Daft Punk. Voilà, on va traverser tous les genres musicaux, que ce soit du rock, de l'électro, du rap, du R&B, de la soul, de la funk. On va en passer partout, même des mixtapes, des bandes originales, pardon. On va essayer de s'ouvrir au maximum pour pouvoir justement parler à tout le monde, parce que c'est ce que fait la musique au fond, parler à tout le monde. Et en parlant de parler à tout le monde, c'est pas ce que font forcément Thomas et Guy à l'époque. Voilà, ils donnent pas beaucoup d'interviews. Et dans l'une de leurs rares interviews, Thomas s'est confié à l'AFP en disant, donc juste après la sortie du coup de Discovery en 2001, je cite, beaucoup de gens se sont plaints que les musiciens utilisent l'autotune. Ça me rappelle la fin des années 70 où des musiciens en France tentaient d'interdire les synthétiseurs. Ce qu'ils ne voyaient pas, c'est qu'il était possible d'utiliser ces instruments d'une façon nouvelle plutôt que simplement pour remplacer les instruments d'avant. Donc là, clairement, il est en train de tirer à balles réelles sur les détracteurs qui veulent pas du tout changer, du moins un style musical, apporter de nouvelles modifications. Donc ça, je pense que ça arrive dans tous les domaines, notamment artistiques, que voilà, le changement fait peur un peu à l'ancienne génération. Du coup, bah, eux, quand ils sont arrivés avec leur synthé, ça a dérangé plus d'une personne. Et du coup, bah, clairement, là, aujourd'hui, on a su avec le temps que bah, One More Time, c'est avec un synthétiseur, la voix est autotunée, et bah, c'est un tube. C'est mondialement connu, et on voit bien, notamment aujourd'hui avec le rap, que l'autotune, ça fait partie voilà, de ce style musical qui est, je pense, un des plus larges qu'on puisse avoir, mais on en reviendra dans d'autres épisodes. Mais voilà, voilà, ça s'est incorporé, l'autotune est passé, le synthé est passé, tout est passé. Et un peu grâce du coup à, comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, Eddie Jones. Donc là, vous allez me dire, bon, qui c'est Eddie Jones? Tu nous en parles depuis un moment, va falloir nous en parler. J'y viens. Donc Eddie Jones, c'est celui qui en 79 a sorti ce titre, More Spell on You. Et là, si vous avez l'oreille fine, vous avez pu reconnaître peut-être quelques similitudes avec le titre One More Time. Eh bien, je pense que vous l'avez compris, One More Time, du coup, est samplé sur More Spell on You d'Eddie Jones. Et là, vous allez vous dire, ah ouais, peut-être que vous savez que les Daft Punk, surtout dans leur album Discovery, ont utilisé beaucoup de samples pour faire beaucoup de leurs titres.
Et si vous ne saviez pas, bah voilà, découverte, c'est pour vous, c'est gratuit. Mais ce qui est intéressant en fait avec cet album, c'est que les samples en fait n'ont pas été découverts tout de suite. Je m'explique. Avant, Internet n'avait pas des blogs, n'avait pas des communautés aussi importantes qu'aujourd'hui. On peut retrouver notamment sur Twitter, sur Reddit, voilà, même YouTube, où voilà, chacun peut retrouver un peu euh, des morceaux d'histoire. Et du coup, bah, je crois que ça a apparu avec YouTube. Donc YouTube, je sais plus c'est quoi la date de création, ça va être 2004, je crois. Et bah depuis l'apparition de YouTube, voilà, les gens ont eu accès plus facilement aux clips musicaux, tout ça, et ont pu repérer en fait tout simplement que tiens, la mélodie là elle me dit quelque chose, du coup est-ce qu'on va essayer de mettre des morceaux, tout ça collés, et tac, ils ont réussi à trouver plusieurs samples que Daft Punk ont utilisé. D'ailleurs, il y a des vidéos sur YouTube qui répertorient tous les samples de l'album Discovery des Daft Punk. Si vous voulez aller checker, allez-y, c'est assez intéressant. Mais je vais vous en passer quelques bouts dans l'émission, donc vous inquiétez pas. Mais vous allez sûrement me dire, il faut rendre à César ce qui est à César. Donc, pour un petit topo historique, les samples, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, du coup, c'est une réutilisation, une réappropriation d'une mélodie, d'une musique pour en faire un nouveau morceau. Donc, beaucoup d'artistes ont fait ça, hein, c'est pas récent, et, même dans les années 70, 80, il y a toujours de la réutilisation musicale. Et vu que c'est pas récent, bah, c'est quelque chose d'assez incorporé, on en parle plus ou moins, et en général les artistes se mettent d'accord. Par exemple, les Daft Punk ont contacté chacun des artistes quand c'était possible, ou la famille de l'artiste, pour réutiliser la musique, et du coup à chaque fois, bah, c'était un accord, forcément. Et vu que c'était un accord, bah, il y a eu un accord avec Edwin Birdsong également, avec son titre Cola Bottle Baby, sorti en 79 également. Comme quoi peut-être cette année ça avait beaucoup marqué les deux Français. Donc je vous passe le titre de Edwin. Et maintenant, je vous passe le titre des Daft Punk que vous connaissez, je pense, Harder, Better, Faster, Stronger. Alors là, ouais, c'est assez visible. Ça peut même être une désillusion parce que du coup, on pourrait dire, mais il n'y a aucun travail des deux robots. Certes, c'est un point de vue qui est intéressant à entendre, même à défendre, mais je suis partisan. Bah déjà, je peux pas être objectif parce que bon, j'adore les Daft Punk, mais en essayant d'être le plus objectif possible, ils ont réussi à relancer la musique, à la remettre un peu au goût du jour et à tout simplement donner une nouvelle vie. Et puis enfin ils se le cachent pas quoi, enfin, c'est pas comme s'ils avaient utilisé ce sample et en baillant totalement du coup Edwin Birdsong, non, ça s'est pas fait comme ça. Du coup vu que c'est fait dans les règles de l'art, bah je me dis il n'y a pas de raison pour que ce soit leur titre à eux, surtout que il y a eu un feat avec Kanye West plus tard, et ça on va en parler plus tard dans l'émission. Mais voilà, chaque artiste en fait s'approprie un style, s'approprie une mélodie, et si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis, mais tant que les deux artistes sont d'accord pour utiliser du coup leurs instrus, à bon entendeur, je pense que c'est une bonne idée, pourquoi pas. Ensuite, on va parler d'un morceau qui m'a marqué également dans cet album, c'est le morceau numéro 10, donc celui qui est juste avant Veridisco. Je m'en souviens, il m'a marqué parce que j'aimais beaucoup l'écouter en bougeant. Par exemple en voiture, en vélo, voilà, un peu une sensation de voyage, sans mauvais jeu de mots, mais voilà, je l'ai assimilé à un déplacement étrangement, parce que je trouve qu'il a une très bonne rythmique, et cette rythmique, on la retrouve du coup dans le titre que vous connaissez peut-être d'Olivier Cheetham, je sais pas comment on prononce, Olivier, je sais pas, je vais prononcer à la française, Olivier Cheetham, du fameux titre Get Down Saturday Night que je vous passe maintenant. Et du coup, on peut retrouver quelques similitudes assez fines avec le titre de Voyager des Daft Punk que je vous passe tout de suite. Alors, le titre du coup Get Down Saturday Night s'est fait connaître grâce à GTA. Voilà, vous allez me dire, ah ouais, quand même, il va loin le type. Non, mais il faut prendre en compte le mode radio de GTA, tout simplement. Il y a beaucoup de musiques qui se sont fait connaître comme ça dans GTA, et lui, ça s'est fait comme ça, tout simplement. C'était GTA Vice City, donc le titre passait, et vu qu'à chaque fois on avait la radio dans les voitures, peut-être que les Daft Punk, je sais pas s'ils ont joué à GTA Vice City, mais ils se sont dit, putain, c'est peut-être un titre à écouter quand on bouge.
Et j'ai essayé de faire un lien de causalité et je me suis dit que c'est pour ça que j'aime bien écouter ce titre, notamment en voiture. Ensuite, il y a plusieurs autres samples. On va pas parler de tous les samples, sinon voilà, ça va durer super longtemps l'émission. Mais du coup, je vous conseille d'aller sur YouTube pour aller écouter tous les samples. Donc on a bien compris que c'était une histoire d'amour, clairement, avec les Daft Punk, les samples. Et l'amour, petite transition, eh ben, c'est surtout pour cet album très important. C'est un thème qui est brillamment initié avec le titre Digital Love, donc qui est le titre numéro 3 de l'album, qui, je pense, m'a donné envie de danser des slows, clairement, quand j'étais plus jeune. L'envie ne m'est toujours pas passée, mais j'ai l'impression d'être un gars quand je dis ça, mais il y a certains artistes qui te donnent envie comme ça de danser, mais pas de danser d'une manière, voilà, comme je sais pas, en festival ou dans un concert, en club, d'une manière plus posée. Ça fait penser un peu à la rythmique du R&B, ouais, du R&B, pardon, et R&B, si on veut bien parler la langue anglaise. Et voilà, donc c'est une chanson qui parle d'amour forcément et qui prend encore plus de sens aujourd'hui, je trouve, en 2021, avec les quarantaines, le confinement, le couvre-feu, tout ça, le fait que bah, y a une digitalisation de la société, clairement, toutes nos relations deviennent de plus en plus digitales, que ce soit professionnelles, amicales, familiales et même du coup bah, sentimentales, notamment avec les applications de rencontres, etc. Et si vous écoutez les paroles, je vous conseille du coup, pareil, d'aller chercher le titre. Si vous écoutez les paroles, bah, ça parle d'un mec qui a du mal à accéder à la femme dont il rêve. Donc on ne le sait pas trop pourquoi, mais il rêve souvent à cette femme, etc. Et du coup, c'est intéressant de faire le lien aujourd'hui, le fait que bah, c'est difficile d'accéder à l'amour, surtout en ce moment. Donc voilà. Pour continuer sur ce thème qui est l'amour, on va passer à la track number 9, Something About Us. Donc là, c'est une musique où le tempo est un peu plus down, ou voilà, pareil, qui donne un peu envie de danser d'une manière assez douce. Et les sonorités, pardon, elles sont un peu interstellaires, et un peu à l'image en fait du film d'animation japonais qui est sorti à l'occasion, qui s'appelle Interstellar 5555. Je sais pas pourquoi ils ont mis 4-5, mais voilà, il y a forcément une raison. Qui était sorti du coup à l'occasion quelques mois après de la sortie physique de l'album. C'est disponible du coup sur YouTube, c'est gratuit. Bon, du coup, les dessins sont un peu vieillots. Si vous avez l'habitude de regarder des animés d'aujourd'hui, euh, bah vous allez être un peu surpris, mais ça a quand même son charme. Surtout que, qui plus est, il y a l'album. Tous les titres de l'album font partie du film, donc c'est assez agréable à regarder et encore plus à écouter. Du coup, ce film donc d'animation, ça a été réalisé par Leiji Matsumoto. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est celui qui a dessiné Albator. Voilà, il y a quand même le mec s'y connaît un peu, donc vous n'allez pas non plus tomber des nues. Et l'histoire est assez intéressante en fait. C'est un groupe de musiciens extraterrestres qui sont kidnappés. Je sais plus pour quelle raison, vu que ça fait longtemps que j'ai regardé le film, mais qui deviennent du coup des stars sur Terre, puis ils retentent de trouver leur liberté qu'ils avaient perdue. Enfin, voilà, c'est assez farfelu, mais ça parle de l'aliénation que peut avoir la société sur les personnes. C'est un thème qui revient souvent dans l'univers japonais, mais je vous conseille du coup d'aller bah, le regarder ou même de le mettre en fond, comme ça vous permet d'écouter tous les titres de l'album Discovery. Et pour rester dans l'univers japonais, je vais vous parler du coup du clip Harder, Better, Faster, Stronger en featuring avec Kanye West, sorti quelques années après la sortie de l'album, qui a clairement propulsé les deux robots français sur la scène internationale. Clairement, c'était le son. Là, où ils se sont dit, c'est bon, on peut s'asseoir sur un trône et dire, on est connu. C'est cool. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce clip, du coup, ça fait référence à Akira. Donc, si vous connaissez, voilà, pareil, un manga assez connu, je pense. Et même un film d'animation sorti, qui a été à sa sortie le plus cher de l'histoire du film d'animation japonais. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus le cas, mais du coup, pour l'époque, c'était assez impressionnant. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que Kanye West, dans le clip, a voulu refaire exactement pareil la moto d'Akira. Donc aujourd'hui, la moto, petite news, si vous avez 55 000 dollars à dépenser, Kenny l'a mis en vente. Donc voilà, je sais pas où est-ce que vous pouvez trouver ça, mais si vous cherchez la moto d'Akira, la moto rouge, pour ceux qui ont la référence là,
Et ben voilà, elle est en vente pour 55 000 $. Donc allez-y, foncez si vous voulez l'acheter. Et ce sera pas la seule collaboration entre les Daft Punk et Kanye West, parce que dans le futur, notamment sur l'album Jesus de Kanye West, donc sorti 12 ans après, en 2013, les Daft Punk ont aidé à collaborer sur 4 titres. Et l'album, franchement, allez l'écouter, il est très très cool. Et enfin, avant de clôturer ce premier épisode, j'aimerais revenir sur la conception de l'album, parce que là, on voit qu'il y a plusieurs références, notamment japonaises, une influence disco avec les samples, tout ça. Il faut savoir que c'est le deuxième album des Français. Le premier, il s'appelait Homework, donc devoir en français, et c'était plus axé sur la création brute. Et en fait, l'approche stylistique et audacieuse un peu du deuxième album, ça reflète les pensées des deux artistes à l'époque. Parce que je cite Thomas qui disait « Le premier album était une chose brutale, axée sur la production. » Et du coup, je pense que Discovery, 4-5 ans après, c'était d'explorer le travail peut-être déjà effectué et d'aller encore plus loin pour aller essayer d'explorer différents standards pour atteindre non pas quelque chose que l'on pourrait apporter comme une solution, mais bien un raisonnement intérieur. Et je trouve que c'est brillamment réussi de la part des deux Français parce que c'est un album où on voyage beaucoup, où il y a différentes sonorités, il y a des musiques où tu as envie de soulever de la fonte comme Schwarzy à la salle en écoutant Harder, Better, Faster, Stronger. Il y a des sons où tu as envie de chanter comme One More Time, où tu as envie plus de te poser, de réfléchir comme avec Voyager ou encore Very Disco. Donc voilà, c'est un album assez complet qui est bien, comment on pourrait dire ça, bien construit, voilà, c'est bien construit. Et cet album, enfin, c'est un peu une ode à l'enfance de Thomas et Guy, du coup, parce que ça fait référence à Disco. Et bizarrement, ça pourrait l'être aussi pour la mienne. Parce que c'est un album qui m'a permis de ne pas avoir honte à danser sur de la disco, à aimer les chansons d'amour, à se surprendre, à réfléchir en écoutant de la musique. Parce que oui, je l'ai découvert du coup au collège. Aujourd'hui, voilà, en écoutant de la musique, on réfléchit peut-être un peu plus sur des paroles, sur des mélodies. Mais quand t'es jeune, c'est pas le premier truc qui te vient à l'idée de réfléchir quand t'écoutes de la musique. Et du coup, cet album m'a permis ça. Et ça m'a aussi aidé à partager ce que j'aime. Et c'est grâce un peu à Daft Punk et notamment à cet album que aujourd'hui je vous partage ce que j'aime via ce podcast Interlude-en-nous, dont je suis très fier et j'espère que vous saurez du coup l'apprécier à sa juste valeur. Et si vous avez apprécié, j'espère que vous serez avec moi du coup tous les dimanches à 18h à écouter un nouvel épisode. Donc à chaque fois ce sera sur un nouvel album. Et ce que j'ai retenu pour notamment cet épisode, surtout en ces temps difficiles, c'est que le voyage, ce n'est pas que physique, ça peut être spirituel du coup en écoutant un bon album de musique. Et comme à chaque fin d'épisode, je vous conseille un morceau. Moi du coup celui que je vais vous conseiller, ça va être Very Disco. Du coup si vous avez envie de réfléchir, c'est parfait. Même de vous reposer, c'est un son très agréable à écouter. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que du coup ça vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager ça sur vos réseaux sociaux. C'est disponible sur toutes les plateformes. Et si vous connaissez quelqu'un qui a envie de parler d'albums de musique ou même vous-même, n'hésitez pas à m'écrire, à m'envoyer un message vocal, on peut en discuter et peut-être que la famille va s'agrandir sur ce podcast et on pourra parler à plusieurs d'albums qui nous ont marqués. À dimanche prochain, même heure, nouvel album. Et petit indice pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, l'album dont on va parler la semaine prochaine, ce sera Noir avec un triple A. Prenez soin de vous. À bientôt. J'aimerais quand même dire à la prod que les sons choisis depuis tout à l'heure sont vraiment nuls à chier. La technicienne boit de l'alcool. Pas me faire chier là, interdit du V. Oh, j'adore ce son. Je crois que là, je parle encore. Ah oui. Merde. Elle est pas bien la voix ?